a choisi d'utiliser la ouate de cellulose parce que c'est un isolant biosourcé, issu d'une filière de recyclage, donc c'est intéressant d'un point de vue écologique. Ensuite, c'est un isolant qui va avoir une bonne densité, donc qui va apporter du déphasage thermique. Donc le déphasage thermique, c'est ce qui va permettre d'avoir un très bon confort d'été. Les isolants biosourcés permettent de stocker et déstocker de la vapeur d'eau au rythme des saisons. Ça va permettre d'avoir un bon contrôle de la densité, d'une part, et d'autre part, de s'assurer que l'isolant sera bien réparti dans tous les recoins. On part sur une technique d'ossature bois rapportée parce que par rapport à du rail métallique, quand on va venir insuffler, on va avoir quelque chose de plus résistant qui supportera mieux l'insufflation. Ensuite, c'est aussi un support qui va nous permettre de mettre les finitions qu'on veut, donc aussi bien plaque de plâtre type Fermacell que du lambris. Il faut absolument éviter tous les points de fuite de la ouate vers la couverture, d'une part, et vers l'intérieur de la maison, d'autre part. Tous les raccords avec l'existant doivent être traités très soigneusement, aussi bien les raccords entre le pare-pluie et la maçonnerie et les fenêtres de toit, par exemple, ça doit être traité très soigneusement. Et de l'autre côté, le raccord avec du frein vapeur avec la maçonnerie doit être traité très soigneusement avec des adhésifs, des colles et tout un tas d'accessoires qui sont vraiment spécifiques. Pour obtenir la planéité de la membrane de fond de caisson, des voliges de 8 cm de largeur sont fixées sur les chevrons nettoyés et secs. Les lèzes sont agrafées aux voliges, elles se recouvrent sur une bande de 10 cm et sont scotchées solidement pour éviter les fuites d'ouate vers la couverture. Un pare-pluie en plaque de fibre de bois peut aussi être utilisé. Chaque nouvelle plaque est glissée dans les échancrures de la précédente et vissée sur les voliges. Après une prise de niveau, des chevrons sont fixés sur les murs à chaque extrémité de la pièce. Un cordeau est tiré entre ces chevrons à 30 cm du pare-pluie souple. 2 bois mis en place en bas de mur et en haut près de la ferme sont vissés aux 2 chevrons des extrémités. Des chevrons sont ensuite placés tous les 50 cm et fixés sur les bois du haut et du bas. Des entretoises relient ces chevrons et les maintiennent dans un écartement fixe. On réalise ensuite des caissons verticaux qui occupent toute la hauteur des chevrons. Des plaques d'OSB sont clouées sur les chevrons pour délimiter 4 des 6 côtés du caisson, les 2 autres côtés étant fermés par la membrane de fond de caisson et par la membrane d'étanchéité à l'air. Lors de cette étape, il est indispensable d'obtenir une parfaite continuité de l'étanchéité entre les lais de membrane ainsi qu'avec le sol et les murs. Une fois découpé, le lait de membrane est agrafé sur les chevrons de façon à recouvrir le lait précédent d'environ 10 cm. Les laits sont fixés entre eux grâce à l'adhésif d'étanchéité adapté à la membrane utilisée. En périphérie, la pose d'une colle d'étanchéité assure la liaison entre la membrane et le sol et les murs.
Puis la pose d'un contrelatage perpendiculaire à l'ossature bois garantit la tenue de la membrane lors de l'insufflation. Donc une fois qu'on a étalé la membrane d'étanchéité à l'air, on vient scotcher tous les raccords, on les maroufle bien et ensuite on vient contrelater. Le risque avec la membrane, c'est que quand on vient insuffler la ouate de cellulose, en général on est entre 55 et 60 kg du mètre cube. Si le travail n'a pas été bien fait, le frein vapeur a tendance à s'ouvrir ou les agrafes ont tendance à sauter et du coup ensuite on ne peut plus venir mettre la finition. L'objectif de l'insufflation est de mettre en place la ouate de manière homogène à une densité élevée de 55 kg par mètre cube afin d'éviter les risques de tassement vertical. La machine se compose d'une cardeuse qui démêle les fibres de cellulose et les souffle en alternance avec de l'air et d'un tube qui achemine les fibres et l'air et qui se termine par une crosse d'insufflation pilotée par un boîtier portatif. L'insufflation est réalisée en haut de caisson à travers la membrane d'étanchéité. L'orifice est scotché après insufflation. Une fois le premier caisson insufflé, un carottage est réalisé dans l'épaisseur de la ouate en bas de rampant. L'échantillon est pesé et le poids est comparé à la grille de référence fournie avec la machine. Une fois que la bonne densité est obtenue, l'orifice est fermé par un adhésif d'étanchéité spécifique.